Radio Libre en Périgord, 102.3, c'est votre émission d'Actu Local. Sur RLP, aujourd'hui, par téléphone, nous recevons Isabelle Baglioni-Fouillaré. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes donc avec nous par téléphone aujourd'hui pour présenter un conte, Strat, le petit nuage, publié aux éditions La Linotte, sous le nom de votre nom d'autrice, Isa.K. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter succinctement et puis présenter ce conte ? Alors, je suis une personne qui a travaillé pendant des années dans les médias. Aujourd'hui, je travaille dans un musée et puis j'écris aussi, je suis pigiste. J'ai commencé par écrire des podcasts que j'ai ensuite enregistrés, mixés et mis évidemment sur les plateformes de streaming. Et toujours des contes pour les enfants, des contes qui touchent soit le patrimoine, l'écologie. Il y a toujours un angle qui doit interpeller l'enfant, mais en même temps, c'est un angle qui doit être ludique, poétique, entre guillemets, on va dire, sans prise de tête, et que l'on peut partager avec son parent. D'accord. Je fais aussi des illustrations. J'ai fait des expos, notamment en Corse, mais aussi en Dordogne. Voilà, je suis un couteau suisse, on va dire ça. J'aimerais savoir, parce que c'est donc pas votre premier conte, qu'est-ce qui vous a amené vers le conte et surtout le conte pour enfants ? Alors, il y a une chose importante, je crois que je suis restée une enfant. Voilà, ça c'est, je pense que c'est plus que sûr. Le monde du dessin animé, du jouet m'attire, le monde du merveilleux. Il faut dire que j'ai eu des parents qui m'ont élevée comme ça. J'avais un papa qui me racontait des histoires avant de m'endormir. Maman me disait, tu vas rejoindre la fée, les petits lutins. Enfin, voilà, j'ai été installée dans un milieu onirique, déjà enfant. Et ça m'a jamais quittée. Et je dis tant mieux, parce que c'est une richesse de rester dans un monde imaginaire. Et écrire pour les enfants, pour moi, c'est comme si j'écrivais à un adulte, parce qu'un adulte, ce n'est qu'un enfant qui est grand. Vous avez dit aussi que vous dessinez vous-même les illustrations. Oui. C'est venu de vous, vous avez eu envie de tout créer de A à Z, de faire l'écriture, de faire les dessins ? Mais, par exemple, si on prend Strat, j'ai commencé par dessiner ce petit nuage en m'amusant sur mon iPad. Je dessine des nuages. Et puis tout d'un coup, je me dis, parce que je dois vous l'avouer, je n'aime pas la pluie. J'ai horreur de la pluie, ça mouille. Voilà, on salisse. Et puis je me suis dit, mais ce petit nuage, peut-être que lui aussi n'aime pas la pluie. Donc, si vous voulez, de l'illustration ensuite par l'histoire. Alors que souvent c'est l'inverse. On écrit une histoire et après on l'illustre. Oui. Donc moi je prends un chemin de traverse. Je commence par l'illustration et après l'histoire. Et après elle arrive toute seule, cette histoire. Et ce petit nuage prend naissance. Il est dans une famille heureuse. En fin de compte, ce nuage est un peu... on peut faire le transfert de l'enfant avec ses parents, avec sa sœur, avec son frère. Strat, c'est un petit garçon qui vit dans le ciel, qui adore s'amuser. Et le jour où on lui demande de donner un coup de main, comme tous les enfants, quand on leur demande « tu pourrais mettre la table, s'il te plaît ?» Là, moi, je veux pas. J'ai plus envie. Il n'en est pas question. Mais comment faire changer d'avis un petit garçon sans trop le bousculer et lui faire comprendre qu'il a de l'importance, qu'il aide, il va donner de l'importance et en même temps il va donner de l'amour. Et je ne vais pas divulguer toute l'histoire parce que oui. Je ne vais pas spoiler, comme on dit. Donc pour vous, un dessin, on pourrait dire qu'une image vaut 1000 mots. Pour vous, un dessin vaut 1000 mots. Donc vous partez de là et ensuite... Oui, le dessin retranscrit l'histoire. Je ne dis pas que tout le monde fonctionne de cette façon-là. Mais c'est vrai que moi, un dessin, une image, si vous voulez, c'est ça l'imaginaire. Vous regardez, quand vous reprenons un nuage, qui n'a pas regardé un jour un nuage en disant, punaise, il a la forme d'une tête ou d'un animal. C'est faire marcher son imaginaire. Donc l'illustration nourrit cet imaginaire et de cet imaginaire arrive l'histoire. Et vous avez fait plus que l'écrire et le dessiner, vous l'avez aussi lu, parce qu'il est disponible en podcast. Oui, exactement, oui. Il est, c'est-à-dire que le livre peut être lu avec parents, enfants, mais parents et enfants toujours peuvent écouter le podcast, parce que là, on a le son, on a
On a la voix de Strat déjà, on a la voix des parents, on a le bruit de la pluie, de la nature. Donc ça fait encore véhiculer plus d'images, celles du livre et celles qui sont dans la tête. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a des endroits, parce que Strat, le livre est un petit format. Pour moi, j'appelle un livre doudou. C'est un petit format, ça veut dire qu'on peut l'emporter n'importe où. Vous savez, emporter un grand livre chez mamie oui, un grand livre imagé. Voilà, donc c'est pas forcément confortable, ça prend de la place. Lui, il est tout petit, donc on le met dans le sac à dos, dans le cartable, on l'emmène partout, dans la voiture. Mais dans la voiture, si on n'a pas envie, le parent conduit, il va pas raconter l'histoire à son enfant, il peut mettre le podcast et l'enfant peut suivre l'histoire sur son livre en écoutant le podcast. Donc vous narrez l'histoire, vous avez fait le montage, vous avez composé tout ce montage avec des bruitages, vous êtes donc un véritable couteau suisse. Et où est-il disponible d'ailleurs ? Strat est disponible aux éditions La Linotte sur le site. Il est disponible aussi à Mussidan dans une librairie qui s'appelle la Papeterie de Lille. Il est disponible dans l'Aveyron, dans la librairie Le Roc Nantais. En ce moment, il est en pleine distribution. Alors, j'en profite, s'il y a des libraires qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à revenir vers moi afin que l'éditeur puisse déposer ce petit Strat chez eux. Alors, je précise que vous êtes en Dordogne, donc RLP s'adresse à un public de Dordogne, peut-être au-delà par le site internet, mais on pourra, pour nos auditeurs, mettre dans le lien du podcast, dans l'article, tous les détails, des adresses, si vous avez une adresse mail ou bien un site internet où on peut trouver des informations. Exactement. Et c'est aussi, je précise, donc Strat a été publié tout récemment. Ah oui, il a une semaine. Une semaine, d'accord. Je pensais que c'était le mois de septembre d'ailleurs. Alors il devait sortir au mois de septembre. D'accord. Il y a eu des retards dans la pression. Strat s'est fait attendre, ce petit coquin. Mais bon, c'est un peu mon cadeau de Noël avant l'heure. Il est arrivé donc il y a une semaine, puisqu'on l'a présenté il y a une semaine à l'espace culturel de Trélissac. Vous abordez donc souvent dans ce conte et d'autres le sujet de l'écologie. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet comme étant un peu le fil conducteur ou l'inspiration de tous ces contes ? L'environnement, je veux dire, c'est pas un secret, ça nous touche tous. Et quand on voit le changement climatique, la sécheresse, là notamment pour Strat, le nuage, le sujet c'est la sécheresse. La nature, les hommes ont besoin d'eau et lui va avoir un rôle crucial dans cette histoire avec sa famille. Évidemment que ça me touche de voir ma planète qui est malade, mais en même temps, ce que je veux apporter, c'est une approche vers les enfants, mais pas une approche grave. Vous savez, c'est pas leur dire c'est la fin du monde, juste leur passer le message que vous, si vous prenez conscience de tout ce qui est bon pour notre planète, si vous en parlez avec papa, maman, avec vos copains, on va aller de l'avant. Et vous allez la sauver, la planète. Et bien sur ces belles paroles, Isabelle, je vous remercie d'avoir accepté cette interview déjà à Radio Libre en Périgord. C'était un plaisir, Antoine. Radio Libre en Périgord, 102.3.